Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce jeudi 5 mai 2022. Lu par la sœur Sophie Catania de la congrégation des sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des missions africaines, commenté par le père Jacob Senou de la Société des missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: « Comprends-tu ce que tu lis »
L'autre répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand j'ai poussé vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 6, versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père,
sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons à méditer au long de cette semaine sur le discours eucharistique de Jésus qui nous dit « Moi, je suis le pain de vie ». Peut-être que dans nos diverses traditions, le pain n'a pas une si grande importance. Nous pouvons nous en passer. Mais nous pouvons oser l'imaginer en un aliment comme la pâte ou le dough ou attiéké si nous voulons. Un aliment qui a tellement de sens pour nous que sans cela, il serait difficile de vivre paisiblement. Et quand nous le retournons dans un sens spirituel, nous comprenons ce que Jésus nous dit. Je suis l'aliment spirituel sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Plus encore, la vie dont le Christ est donateur est une vie éternelle. Chers amis, heureux êtes-vous qui recevez cet aliment spirituel, c'est-à-dire le Christ, dans la parole de Dieu et dans le pain eucharistique. Mais voilà une question pour vous. Maintenant que vous avez la vie en vous, que faites-vous avec? Si nous sommes d'accord que la vie est l'opposé de la mort et que tout ce qui est mort ne bouge plus de soi, c'est-à-dire perd son dynamisme intérieur et extérieur, nous comprenons aussi que celui qui vit du Christ doit nécessairement se mettre en mouvement puisqu'il est désormais un être vivant plein de dynamisme. En termes plus simples, on ne peut pas être chrétien et ne pas être en mouvement de cœur envers les autres. On ne peut pas être chrétien et être indifférent de ce que vit l'autre. C'est ce que nous inspire aujourd'hui l'exemple de Philippe. Chrétien qu'il était, il fut mis en mouvement vers l'eunuque éthiopien pour l'accompagner, l'écouter, lui expliquer la parole de Dieu et le conduire au baptême. Et quand il eut accompli sa mission, il fut enlevé vers d'autres horizons pour annoncer la même bonne nouvelle. Avec Philippe, nous apprenons 3 choses. La première est que Dieu nous précède dans chaque mission chrétienne et nous sommes appelés à être attentifs aux signes et aux directions qu'il nous donne. La seconde est que notre mission chrétienne est une mission d'accompagnement et non une mission d'imposition. La troisième est qu'après chaque mission, nous devons apprendre à partir, à quitter cette responsabilité et aller vers d'autres cieux. Que le Christ, pain de vie, nous mette continuellement en mouvement les uns vers les autres dans l'attention et la charité. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.